Les potins de la comète, les amis, bonjour. Semaine du 17 au 23 avril. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bon, ma voix n'est pas complètement revenue, désolée, ça va pas tarder. Mais bon, fidèle au rendez-vous du vendredi soir pour les énergies de la semaine d'après. Alors justement, nous sommes vendredi 14 avril, nous attendons quand même un vote assez important. Bon, ce sera qu'à 18h, donc c'est l'heure où je vais poster cette vidéo. Bon, ne nous faisons pas non plus trop d'illusions quant aux résultats. Sinon, oui, aujourd'hui, eh bien, Vénus carré Saturne, hein, les amis. Donc, des petites frustrations, des retards, des froids dans certaines relations, du frigidaire, hein. Mais aussi, eh bien, de la tristesse, de la solitude, peut-être le sentiment de ne pas être aimé comme on le devrait. Bon, dites-moi ça dans vos commentaires. Alors, nous commençons la semaine avec le soleil justement à 27 degrés du bélier. Très joyeux anniversaire à notre troisième décan du bélier. Et puis une Vénus à 8 degrés du gémeaux. Un Mercure à 15 degrés du taureau. On va le voir qui va bientôt rétrograder. Et puis Mars, la planète de nos actions, de notre courage, de notre capacité à vaincre, les amis, toujours en cancer. Bon, aussi vous dire que quand même, ce Jupiter conjoint Soleil, là en début de semaine, eh bien j'ai vu pas mal de béliers renaître de leurs cendres, et c'est très bien. Une belle conjonction tout de même, qui en a boosté plus d'un, et donc qui ont pu repartir du bon pied. Est-ce que c'est votre cas? Dites-moi tout. En même temps, c'était très bénéfique pour tous les signes de feu, hein. Donc les lions, les sagittaires, mais aussi les signes d'air, gémeaux, bon les balances peut-être un petit peu moins puisque c'était en opposition, et aussi les verseaux. Alors, lundi 17, eh bien la lune est en poisson, nous allons avoir une lune conjoint Neptune en fin de journée, donc il y a comme un parfum de quelque chose qui est dans une finitude. Le poisson, c'est le dernier signe, hein. Donc il y a quelque chose qui peut se terminer. Il peut y avoir de la mélancolie, mais aussi une très belle créativité. Après le mardi, nous avons la lune qui passe en bélier. Et je pense que ça va faire du bien à plus d'un. Parce qu'en fait, ce week-end là que nous apprêtons à vivre, du 15-16, eh bien, avec ces énergies poissons, il y avait des énergies un peu comme de repos, mais aussi de digestion émotionnelle. Donc, mardi, lune en bélier, allez, on devient beaucoup plus martien. Et en plus, elle fait un carré à Mars, donc il peut y avoir aussi pas mal d'impulsivité, se battre pour son territoire, mais aussi attention aux coups de tête en bélier, ainsi qu'à l'agressivité, bien sûr. Mercredi 19, la lune est toujours en bélier, elle fera une très belle conjonction à Jupiter. Alors, nous retrouvons l'optimisme, l'enthousiasme, la joie. Sinon, il peut y avoir une accentuation, bien sûr, d'une problématique suivant ce que chacun est en train de visiter dans sa vie, n'est-ce pas? Bon, après jeudi 20, voilà, la nouvelle lune, les amis. Deuxième nouvelle lune en bélier, 29 degrés 50 du bélier. Un nouveau départ qui nous est proposé une deuxième fois dans ce signe du bélier. On en a déjà parlé. Et une nouvelle lune très conflictuelle. Quelque chose doit disparaître ici pour notre évolution. C'est une nouvelle lune éclipse. Donc je l'ai traité. Je vous invite vraiment à écouter ma vidéo de cette nouvelle lune éclipse. Je la mettrai en fin de vidéo ou dans la barre de description. Et puis, le soleil va passer dans le signe du taureau cette même journée du 20, puisque la nouvelle lune a lieu à 6h14 du matin, n'est-ce pas, France? Et donc là, le soir, nous avons le soleil qui passe en taureau. Bon anniversaire à tous les premiers décans du taureau, bien sûr. Et donc ici, c'est une mise en lumière de notre secteur taureau pour chacun, les amis. Alors, à quoi s'attendre? Un soleil qui passe en taureau, c'est un soleil qui veut être productif, qui veut ancrer les choses dans la matière. Donc ce sera très bon pour les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes, mais aussi les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Enfin, pour les scorpions, on va mettre un bémol quand même, parce que c'est en opposition, hein. Donc ils sont pas mal challengés. Alors c'est quoi? Eh bien, une motivation pour tout ce qui va toucher au concret, l'argent bien sûr,
tout ce qui nous met en sécurité, tout ce qui est sûr. Donc il y a quand même aussi moins de flexibilité ici en taureau, tendance à la attitude. Nos cinq sens sont en éveil, hein. Envie de farniente aussi pour certains, bien possible. Être plus proche de la nature, envie de douceur et de calme. Alors tiens, on va passer les 12 signes pour voir un petit peu où est cette mise en lumière. Alors pour les béliers, c'est le secteur 2, donc forcément ça va toucher l'argent, vos possessions, vos valeurs aussi, ce qui vous met en valeur, votre corps, votre énergie à disposition et le fruit de vos actions. Pour les taureaux, eh bien vous avez pris le ticket VIP les taureaux, votre maison 1 qui est concernée, donc c'est vous, hein, votre énergie, l'approche de votre vie, l'énergie que vous avez pour résoudre vos problèmes, pour attirer à vous et aussi pour répondre à ce qui vient à vous. Pour les Gémeaux, c'est la maison 12 qui est mise en lumière, spiritualité, lâcher prise. C'est un moment aussi où on peut se retirer du monde, aussi pour préparer quelque chose, hein, qu'on pourra montrer une fois que le soleil justement passera dans votre signe. Les Gémeaux, ça parle de fin de cycle, ça parle aussi de se retirer, de se ressourcer. Et pourquoi pas que le passé, un certain passé, revienne à vous. Pour les cancers, maison 11, mise en lumière, les projets, vos espoirs, de l'intégration sociale, faire partie de réseaux, de groupes, travailler par les réseaux sociaux, pourquoi pas, obtenir des soutiens, pourquoi pas également. Pour les lions, une mise en lumière sur votre maison 10, les lions, statut social, image publique, ce qu'on voit de vous, et aussi prendre une place sur la scène sociale. C'est la maison de la carrière, de la vocation, mais pas que. C'est aussi la maison 10. Ça peut concerner aussi tous les domaines de votre vie, en fait. Ça peut faire tourner la roue. Avec Jupiter qui va bientôt rentrer dans ce signe-là, justement, ça va être très intéressant pour vous, hein, pour signer des contrats, pour le travail, et en tout cas pour prendre votre place, Jupiter. Pour les Vierges, c'est la maison 9 qui est touchée. La maison de quoi? Eh bien, de vos idéaux. Ce sont vos lunettes que vous mettez sur le bout du nez pour voir la vie. Donc c'est aussi une maison où on va avoir envie de voyager autant dans sa tête que en mettant ses baskets et en faisant le tour du monde. En voyageant en tout cas. Ça touche aussi tout l'administratif, hein. Donc tout ce qui est juridique, c'est possible aussi que vous soyez amené à signer certaines choses. Ça peut aussi vous challenger sur votre légitimité en fait. Et sur des redirections à prendre. Pour les balances, une mise en lumière de votre maison 8, les balances. Non, je ris pas. C'est la maison de la thérapie, tiens. Pourquoi pas, si ça va pas très bien. C'est la maison de la transformation, des gros changements, des deuils pour après une renaissance. Ça touche aussi les liens intimes et aussi la sexualité. Ça touche l'argent que je mets en commun avec les autres. Mon énergie que je mets en commun. Tout ce qui est bancaire, prêt par exemple, ça touche aussi ce que nous allons tous devoir faire, c'est-à-dire notre déclaration d'impôt. Pour les scorpions, une maison 7 en lumière, eh bien c'est tout le secteur relationnel, hein. C'est moi et mon autre, mais aussi tous mes contrats. Il peut y avoir ici une histoire de contrat justement, d'association à faire ou à défaire les amis. Surtout avec Mercure rétrograde là pendant un mois. Pour les Sagittaires, la maison 6 en lumière, mise en lumière. Alors il est question ici de votre quotidien les Sagittaires. Peut-être que vous n'allez pas vous ennuyer. Beaucoup de choses à faire, en tout cas aussi de votre hygiène de vie, hein, puisque ce sont vos habitudes ici, votre santé. Il est question ici d'essayer d'avoir peut-être une meilleure hygiène de vie, mais aussi une santé à tout niveau, santé du corps, santé mentale, psychologique, énergétique, etc. Toutes les techniques d'ailleurs douces sont primes ici. Tout ce qui touche aussi à vos animaux domestiques, pourquoi pas. Allez, pour les Capricornes, c'est la maison 5, wow, domaine de la créativité, hein. Ici on s'affirme, on est joyeux, on tombe amoureux. Qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse. Peut-être qu'on a des rapports privilégiés aussi avec nos enfants. En tout cas, beaucoup d'enthousiasme ici. Peut-être pour les Capricornes, un joli programme. Pour les Verseaux, ma maison, mon foyer, la maison 4, tout ce qui touche à l'immobilier aussi, mais à votre famille. Alors moi ici, j'y mets plus le papa aussi, le lien avec le papa. Une mise en lumière sur votre vie privée en tout cas,
Et une belle occasion ici quand même de digérer un petit peu émotionnellement tout ce qui s'est passé depuis quelque temps. Pour les poissons, c'est la maison 3 qui est mise en lumière, maison de la communication. Les poissons, des petits déplacements, de tout ce qui vient à vous au niveau courrier, nouvelles. Votre environnement proche, votre fratrie y compris, je vais y arriver. Pas mal pour les entrepreneurs en tout cas, parce qu'ici on a la maison, on est dans la maison de la clientèle, des apprentissages aussi les amis, et puis de l'écriture pour ceux qui veulent écrire, faire des formations, hein, les structurer en tout cas. Voilà pour ce petit topo. Alors nous passons à vendredi 21 avril. Bon, autour de 8h du matin, la Lune est conjointe à Mercure. C'est pas mal ça. On a l'esprit un peu ouvert, aware. Pour la communication, hein, puisque c'est une conjonction avec Mercure. Mercure qui, ce jour-là, justement, 21 avril, devient rétrograde, les amis, jusqu'au 15 mai. Donc, Mercure devient rétrograde à 15 degrés du Taureau. Regardez si vous avez une planète à ce niveau-là. Et bien sûr, une planète qui ferait aspect à ce degré en Taureau ou en Trigone. Enfin, je parle pour les astrologisants. Et surtout, la maison, je vous l'ai décrite, hein, pour chaque signe et ascendant. Revenez en arrière, c'est la même chose. Ce Mercure va passer dans cette maison. Taureau va en tout cas passer un certain moment, il a pris sa tente, il va s'y sentir très très bien pour réviser, revoir, quelque chose. Avec Mercure, c'est de ça dont il est question. Mais aussi de retard, de contretemps, de choses qui bloquent, c'est normal, c'est Mercure. Avec Mercure, on peut avoir des grèves, on peut avoir l'ordinateur qui tombe en panne, on peut avoir tout ce qui concerne la communication, qui va pas dans le bon sens. Plus sérieusement, c'est quand même le temps idéal pour digérer un petit peu toutes nos pensées en fait, et revoir franchement notre communication et revoir nos pensées. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles qu'on n'avait pas assez mûri, et on peut être amené à revoir des décisions, et des décisions concrètes en Taureau. Donc ça peut toucher aussi l'attente de certains papiers, hein. J'ai vu pas mal de personnes dans ce cas-là déjà. Et oui, puisque de toute manière, Mercure est stationnaire depuis un petit bout de temps. Je vous l'avais dit, je crois que c'était à partir du 7 avril, qui passait sur les degrés qu'il allait être amené à revisiter. Ouf. Aujourd'hui, c'est pas facile. C'est peut-être ce Vénus-Saturne, là. Perdre des choses. Et puis, en Taureau, ce sont les secteurs, hein, de l'immobilier, de la santé, du corps, de tout ce qui nous sécurise, qui est en question. Je m'énerve toute seule, je m'agace toute seule. Attention autour du déjeuner, d'ailleurs ce vendredi 21, toujours, parce que la Lune sera conjointe à Uranus. Alors là, il peut y avoir des choses un petit peu surprenantes. On peut péter un plomb d'un coup, d'un seul, avoir envie de changer quelque chose d'un coup. Alors si ça n'a pas été mûri, maturé, eh bien non, vous le faites pas. Hein, parce que là vraiment ça peut être quelque chose d'explosif, d'assez uranien quoi, le changement pour le changement. Allez, on va sur le week-end, samedi 22 avril, la Lune passe en Gémeaux. Bien, nous avons Vénus déjà en Gémeaux, hein. Autour des 10h, elle passe en Gémeaux. Et puis nous avons une Lune Trigone Pluton, c'est bien ça. Vous vous rappelez que souvent le week-end, je vous dis qu'il y a des mauvais aspects, ou à Pluton, ou à Saturne. Bon, et bien là, l'émotionnel est plutôt boosté, profondément, hein, avec Pluton, mais quelque chose de plutôt positif. On a envie de transformer les choses en profondeur, avec toute notre sensibilité, la Lune. Bon, c'est une Lune en Gémeaux, hein, donc elle est plutôt légère, elle veut communiquer, se déplacer et peut-être rire avec ses amis. Et puis dimanche 23, alors la Lune sera conjointe à Vénus, mais que c'est joli ça, dans le signe du Gémeaux, autour des 13h, autour du déjeuner, on retrouve de la légèreté, conjoint à cette belle Vénus là, eh bien l'amour, nos sentiments, ça peut être un joli moment ici pour retrouver des humeurs taquines, des humeurs amoureuses, romantiques, pourquoi pas. Et cette lune peut venir aussi déclencher, hein, puisqu'elle est porteuse de
Elle vient réveiller en fait la planète à laquelle elle vient se joindre, se coller, coller serré. Et bien, Lune-Vénus peut déclencher des coups de cœur. Et puis, nous finirons la soirée, les amis, ce dimanche, par un carré, par un aspect de tension. Bah ouais. Ah non, mais on n'y échappe pas, hein, sur les week-ends. La Lune sera carrée à Saturne. Et oui, Lune Gémeaux carrée à Saturne en Poisson. Les Gémeaux savent de quoi je parle. On est autour des 19 heures. Bon, ben non, finalement, les amis, il y a quelque chose qui passe pas, qui n'est pas digéré là. Peut-être des retards, hein, tout simplement. On va espérer. Une humeur tristounette. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le symptôme du dimanche soir? Mon Dieu, il y a tant de gens qui m'ont dit aller très très mal le dimanche soir parce qu'ils savaient que la semaine reprenait et ils n'avaient pas envie de reprendre le travail. En fait, vous parti. Donc un peu de frustration avec Saturne, vous en prendrez bien une petite dose, un petit peu de froideur peut-être dans un lien aussi, c'est bien possible. Bon, en même temps, rappelons-nous quand même que nous sommes déjà ce dimanche en train de vivre cette nouvelle lune éclipse, n'est-ce pas, qui est carrée à Pluton. Donc quand même des énergies qui poussent, les amis, qui poussent. Bon, il me tarde de savoir un petit peu, mais je ferai encore un sondage pour voir comment ça se passe en ce début de nouvelle lune. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures célestes, de nouveaux potins. Au revoir.